Bonjour Wilfried. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis ce matin et l'émotion, j'imagine, est toujours extrêmement importante? Oui, évidemment, une émotion importante. Beaucoup de gens viennent depuis ce matin, notamment pour aller dans la cellule psychologique qui est ouverte depuis 8 heures, la cellule d'accompagnement psychologique, pour accompagner ceux qui le souhaitent. Des élèves, bien souvent accompagnés de leurs parents, viennent se confier aux psychologues. J'ai vu ce matin des adolescents visiblement profondément touchés, choqués par cette attaque. Je pense notamment à cette jeune fille en pleurs. Et pour cause, de nombreux collégiens ont assisté à l'attaque hier matin, alors qu'elle s'est déroulée devant l'établissement, tout juste avant le début des cours, au moment où les élèves se rendent en classe. Je parlais hier à l'un d'entre eux qui me confiait avoir vu l'agresseur, ce jeune de 14 ans, frapper de plusieurs coups de couteau la surveillante Mélanie, qui avait 31 ans. Depuis ce matin, de nombreuses personnes, des collégiens, des parents, mais aussi de simples habitants de Nogent viennent lui rendre hommage en déposant des roses sur les grilles du collège. Et puis la mère de la victime est elle aussi venue tout à l'heure. Elle s'est effondrée en larmes devant les grilles de l'établissement, entourée de ses proches. Vous savez, c'est en fait ici toute une commune, une région même qui est en deuil. Ici, de nombreuses personnes connaissaient la surveillante, que tout le monde décrit comme une personne toujours souriante, avenante, à la joie communicative et très investie dans sa commune. Elle était mère d'un petit garçon de 4 ans. Wilfried de Villers en direct de Nogent à 11h17, vous êtes sur Europe 1, vous parlez de la mère de Mélanie qui est venue donc ce matin et on comprend bien sûr, on devine en tout cas son chagrin. Est-ce que vous avez pu recueillir des témoignages sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet acte invraisemblable? C'est-à-dire que on devine ou on comprend que des policiers étaient en train de fouiller, des policiers ou des gendarmes d'ailleurs, étaient en train de fouiller les sacs des jeunes collégiens, lycéens qui entraient, et manifestement le jeune homme a quitté cette file d'attente et se serait précipité sur cette assistante d'éducation. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi et on ne sait pas forcément comment. Est-ce que là-dessus vous avez pu recueillir des témoignages, Wilfried ? Alors, sur les faits, sur comment s'est déroulée cette attaque, en fait, Pascal, vous l'avez expliqué, les gendarmes étaient présents pour réaliser un contrôle aléatoire des sacs. Ça, c'est ce qui se fait dans de nombreux établissements depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc, ils étaient à l'entrée, ils contrôlaient les sacs et apparemment, le jeune homme faisait les 400 pas devant l'établissement. Il hésitait justement à rentrer. Ça, c'est ce que m'ont raconté plusieurs témoins de la scène. Et puis, au moment du contrôle de son sac, c'est là où il s'en serait pris à Mélanie, à la surveillante. C'est-à-dire que son sac, à ce moment-là, n'a pas été contrôlé par les gendarmes ? Alors ça, je ne suis pas certain, je ne vais pas m'avancer sur ce point. Ce que j'ai compris, et ça c'est un adolescent qui me racontait ça il y a quelques minutes, qui a vu la scène, c'est que ça s'est déroulé vraiment devant les grilles et avant que son sac ne soit contrôlé. C'est là où il s'en est pris à la surveillante qui, elle, ne faisait pas mais elle le n'était contrôle pas des sacs. À l'intérieur, alors elle était à l'extérieur. Elle était entre les deux, si vous voulez, elle était vraiment au niveau de la grille. Et le jeune garçon à qui je parlais tout à l'heure me disait qu'en fait il a vu l'agresseur lui... alors c'est très cru, mais lui planter le couteau dans le dos, entre les épaules. Et les gendarmes étaient à 2 pas à ce moment-là. Les gendarmes étaient à 2 pas et en fait les gendarmes ont maîtrisé très rapidement, ça s'est passé en quelques secondes, les gendarmes ont très rapidement maîtrisé cet adolescent de 14 ans pour évidemment l'arrêter et puis depuis il est placé en garde à vue. Bon, et on ne connaît pas évidemment les raisons, si tant est qu'elles existent d'ailleurs, de cet acte invraisemblable. Alors oui, le mobile, les motivations pour l'instant elles sont inconnues. Le procureur de Chaumont doit tenir une conférence de presse en fin d'après-midi à 17h pour faire un point justement sur l'enquête et peut-être avancer un mobile. Ce qu'il faut savoir sur le profil de cet adolescent, c'est qu'il n'était pas connu des services de police, qu'il avait donc un casier judiciaire vierge et puis il est décrit par plusieurs de ses camarades mais aussi par le personnel de l'établissement comme un élève intégré avec un bon niveau de scolarité. Il faisait même partie de la section internationale de l'établissement et puis on sait aussi qu'il était le référent harcèlement de sa classe. Alors, un profil, disons, de collégien normal. Mais il y a eu quand même des sanctions disciplinaires. Oui, exactement. Il y a eu un conseil de discipline. Oui, j'allais y venir, Pascal. C'est ce qu'a précisé Elisabeth Borne hier. En fait, le jeune homme a été exclu 2 fois de sa classe en début d'année, donc en début d'année scolaire. Il a été exclu 2 fois pour avoir perturbé sa classe. La ministre de l'Éducation nationale n'en a pas dit beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est un voie de fait? Est-ce que c'est un point? Voilà. Est-ce que c'est
Est-ce qu'il s'en est pris un de ses camarades? On ne sait rien. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a évidemment des rumeurs qui circulent sur le fait que peut-être il s'en serait pris à un de ses camarades, à des enseignants, qu'il aurait essayé de mettre un coup de poing à quelqu'un. Mais ça, pour l'instant, ce ne sont encore que des rumeurs. Donc, les faits, je pense, seront détaillés tout à l'heure par le procureur. La conférence est à quelle heure d'ailleurs? La conférence est prévue à 17h, c'est-à-dire que à partir de 17h30, on devrait en savoir beaucoup plus, en tout cas sur son mobile. Bon, Wilfried, est-ce que vous avez eu des informations sur la famille de ce jeune homme, s'il a des frères et sœurs, si ses parents sont venus, ou si on a des informations concernant la vie personnelle de ses parents? Alors, sur ses parents, on a très peu d'informations. Tout à l'heure, je vous parlais de la mère. Ah non, vous parlez de l'agresseur. Oui, sur l'agresseur. Parce que justement, ce qui est intéressant, je fais juste une parenthèse, dans cette série Adolescence, que vous avez peut-être vue, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que c'est le point de vue de la famille de l'agresseur. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais en fait de la famille de l'agresseur. On parle toujours de la famille de l'agressé, la famille qui est victime. Et ce qui est absolument intéressant, c'est de voir ces parents qui sont confrontés évidemment à une réalité, un fils qui a fait ce qu'il a fait, qui cherche à comprendre, qui au départ, comme tous les parents, sont forcément dans la négation, disent « ça ne peut pas être mon fils ». Et dans la série Adolescence, c'est ce qui se passe. Le père, il imagine, il dit « c'est pas toi ». Et le fils dit « d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas moi qui l'ai tué, papa ». Et puis finalement, il y a des vidéos, et je ne veux pas spoiler, mais il y a des vidéos sur un parking et on voit que c'est effectivement ce jeune homme qui a tué d'un coup de couteau une de ses petites camarades. Voilà pourquoi je vous demandais ces questions. Est-ce que ses parents, vous avez pu avoir, Wilfried de Villers, des informations? Alors, les parents ne se sont pas exprimés pour l'instant. Ce que je sais, c'est que j'ai rencontré en fait une mère de famille tout à l'heure qui me disait qu'elle connaissait autant la famille de la victime que la famille de l'agresseur, et qu'en fait pour les deux familles c'est un choc, et que pour les deux familles c'est évidemment une sidération et une grande tristesse. Et elle me disait qu'en fait ce garçon était d'une part sans histoire. Je vous parlais de son profil tout à l'heure, et donc ça crée forcément un choc parce que on ne comprend pas pourquoi il a pu faire ça et comment il en est venu justement à ce passage à l'acte terrible. Et puis la dame à qui je parlais me disait en fait il y a beaucoup de tristesse de la part des parents qui pour l'instant, je vous le redis, ne s'expriment pas. Écoutez, je vous remercie Wilfried de Villers, vous êtes en direct de Nogent, vous êtes journaliste bien sûr à la rédaction d'Europe 1, et puis pour ceux qui ne connaissent pas cette série Netflix, je crois en 4 épisodes, oui, qui s'appelle Adolescence, Elisabeth Borne a proposé, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, qu'elle soit visionnée, qu'elle soit regardée en cours par les collégiens et par les lycéens. Donc, faut qu'il débat après avec le professeur. Oui, je l'ai pas vu. Elle est très bien. Elle est intéressante. Elle peut agacer parfois parce qu'elle peut être caricaturale sur certaines. D'abord, il y a un niveau de comédien, un niveau de jeu, et notamment le père de l'agresseur. Le père de l'agresseur est tout à fait exceptionnel.